Il y a un petit micro qui dépasse. Ouais, si je dépasse pas cette ligne, ça va. Ça roule. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où franchement je suis un petit peu comme ça. Parce qu'on a des amis parmi nous, je vous les montre. Coucou de caméra. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'il y avait un petit tournage qui se préparait. Et du coup c'est aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai prévu aujourd'hui de vous faire une petite vidéo assez courte. Donc aujourd'hui on va tester la palette de... Alors la marque Wicked Widow Beauty, voilà. Et il me semble qu'elle s'appelle la Saucissor ou un truc comme ça. De toute façon je vous mettrai le nom ici. Parce que c'est pas écrit, c'est juste écrit Wicked Widow. Mais il me semble que c'est la numéro 2, je ne sais plus, donc tout sera dans la barre d'infos. Regardez-moi ça, cette beauté de palette. Donc on a des mats, des lumineux, des métalliques incroyables et franchement j'ai trop hâte de la tester, ça fait longtemps que je l'ai acheté, je crois que c'était en avril. Donc franchement il était temps, hein. C'est bien de partir en vacances mais il faut s'y remettre. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on va tester cette palette. Je vais juste faire un petit make-up des yeux, j'ai déjà fait mon teint avec les produits de ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma rotation, qu'est-ce que vous faites? Allez voir ma rotation. Je vous la mets dans le petit i. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Beauty et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc, si ça te plaît, un peu de soutien, merci. On va se rapprocher et puis on va commencer tout de suite le make-up des yeux. Je pense que j'ai besoin de vous mettre un peu plus haut. Je vais faire un petit make-up, je pense, je sais pas, parce que j'ai peur de pleurer avec le tournage. Alors je pense que je vais faire un truc que en haut, parce que si je pleure, je vais en foutre partout. Du coup, je vais faire genre un truc un peu étiré, soit graphique ou... Bon, quand même, je vais passer à la télé, faut pas que je ressemble trop à un pot de peinture. Donc je pense que, je sais pas, avec ces teintes-là, un petit peu kaki, un peu... ouais, un peu étiré, je vais faire un truc comme ça. De toute façon, c'est comme d'habitude, je me laisse guider par la vie. C'est poétique. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est merveilleux, il y a un petit miroir. On a des super fards, je pense que je vais faire 2-3 swatchs quand même parce qu'elles me tentent trop et ça va m'aider à me décider. Je vais swatcher surtout les métalliques et les mats, on les appliquera directement. Mais celui-là, il est duochrome, il a l'air incroyable. Le Imperfect, on va dire Imperfect, imparfait en français. Hein. Et regardez ça, est-ce que vous voyez le duochrome? Vous voyez ça? Il est à moitié violet et bleu en même temps. Oh là, c'est incroyable. Par contre, ça va pas du tout avec ma tenue. Donc on va voir, je vais tester aussi celui-là, le Razor Sharp. Celui-ci là. Ouh, c'est métallique, mais tout ça c'est très froid. Hein. Moi j'ai une tenue chaude, ça va pas du tout. Plutôt du coup dans les verts, je vais aller voir. Celui-ci, le Mysterious. Il m'a l'air aussi duochrome. Entre le bleu et le vert. Ouh, c'est joli ça. Regardez ça. On voit l'armoire de ma fille derrière. Bon, c'est la vie, hein. C'est la vraie vie. Hein, c'est... C'est comme ça, d'accord? On n'est pas dans un monde de bisounours ici. Ouh, je pense que je vais mettre celui-là, hein. Le Mysterious. Parce que je suis quelqu'un de mystérieuse, n'est-ce pas? Non, franchement, trop beau. Bah évidemment. C'était Club Aldi et les coquetteries Laetitia qui m'ont quasiment obligée de l'acheter hein, quand j'ai vu leur maquillage avec. Bon, cette fois-ci, on commence, hein, parce que je parle, mais il est temps d'attaquer quand même. Et puis, ouais, je sais pas si vous avez vu, mais un peu frisé, mais ma mèche, ça donne ça. Je sais pas si... je trouve ça sympa. Vous me direz. Hein, je vais mettre ma base à paupières, comme d'habitude. La numéro 2 de Beauty Bay. Ou ça, voilà, sur mes paupières, hein, parce que je vais pas la mettre ailleurs. Petite éponge pour l'étaler. Et je vais même faire quelque chose. J'ai une inspiration là, ça y est, ça fuse. Bon, des fois j'ai pas toujours de bonnes idées, mais là je crois que ça va. Je vais tout simplement prendre du scotch pour faire un truc vraiment... tu vois, bien droit. Je vais tout simplement prendre des petits bouts de scotch, comme je viens de le dire. J'adore me répéter. Je les colle sur ma peau, pour pas qu'ils décollent tout mon teint sur ma main. Voilà. Et je les décolle, je les recolle, je les décolle, je les recolle, jusqu'à ce que ça ne colle quasiment plus. Et quand c'est comme ça, on va essayer de faire un truc symétrique. Hein. Là, c'est pas gagné. De coller au coin externe, et je vais essayer de faire dans le prolongement de mon ras de cils, tu vois. Donc là, ça remontait un petit peu vers mon sourcil, donc je vais le coller comme ça. Allez, on s'y risque. Puis si c'est pas droit, ben on essaiera de rattraper, et puis c'est tout, hein. Je sais pas, je crois que c'est bien. Comme ça. Et là, c'est la partie la plus délicate. Que ce soit pareil de l'autre côté. Et je sais pas si c'est bon. Je crois que c'est oui. Bon. Voilà, bon, on ressemble à rien pendant quelques minutes, mais c'est pas grave. On va s'en remettre. Je pense que je vais commencer par la teinte kaki. Donc cette teinte-là qui s'appelle Blend and Blend. Comme ça, ça va être blendé, hein, n'est-ce pas? Ça va être flouté tout ça. Je vais prendre un petit pinceau estompeur. Enfin, je vais prendre celui-là, qui est assez gros et assez diffus, de chez Colourpop. C'est le E16. Voilà, je pense que vous n'êtes toujours pas assez près. Et j'ai chaud, il fait chaud. C'est une information capitale, je sais. Donc on va voir du coup la qualité des mats. Ça m'a l'air très pigmenté, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Et là, bah, c'est simple, je vais suivre mon scotch.
Voilà, donc du ras de cils supérieur de ma paupière, hop, et je suis tout simplement tout le long de mon scotch, enfin je vais pas jusqu'à ma tempe non plus, hein. Mais en gros, je vais faire une sorte de liner fumé quoi, et en même temps je l'estompe avec mon pinceau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, comme ça je le remonte. En tout cas la couleur est très belle, ça fait vraiment un kaki un peu caca quoi. C'est vraiment un vrai kaki quoi, mais magnifique. Je trouve que ça fait très joli, je sais pas ce que t'en penses. Qui l'a testé cette palette? J'aimerais bien savoir. Qui a craqué? Parce qu'elle était pas non plus hyper chère. Hein. Sur Monolith, je l'ai acheté. De toute façon, tout est dans la barre d'infos, comme d'habitude. Il me semble qu'elle est dans les 40 €. À un moment, il faut faire connaître un peu les marques indépendantes et elle a le mérite d'exister. Et regarde ça. Très bonne qualité. Y a pas de souci. Ça fait flou, ça fait fondu, ça fait son travail. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Je pense que je vais intensifier un petit peu avec le marron. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit, toujours estompeur par contre, ou alors un pinceau crayon. Vas-y, un pinceau crayon, on va prendre un pinceau crayon. Donc toujours de chez Colourpop, c'est le E21. D'ailleurs, les pinceaux Colourpop, je sais pas si vous en avez et que ça fait la même chose, mais ils sont en train de se... Ils perdent leur manche. C'est vraiment atroce. Voilà. C'est super. Ça force de les laver, mais il faut bien laver ses pinceaux, je comprends pas le... Enfin bref, du coup je vais l'utiliser pour utiliser le marron qui s'appelle Scars. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais Scars, voilà. Et on va le mettre aux mêmes endroits, mais un peu moins diffusé, pour avoir de l'intensité, en gardant toujours un peu du kaki. Je vous montre, comme ça, ça va être plus clair. En tout cas, le miroir est de très bonne taille. Tout va très bien, la palette est pas trop lourde, c'est nickel. Et du coup je refais la même opération mais un petit peu plus en bordure en fait. Pareil, je monte un petit peu moins haut au niveau de la queue de ma forme. Je reste vraiment plus ras de cils externe et creux de paupière en fait. Je sais pas si tu vois. Ça va là comme ça. Tu vois la différence avec l'autre côté? Ça crée un peu plus de profondeur. Le rhume est toujours parmi nous hein. C'est super agréable. On se demande quand est-ce qu'il va nous quitter celui-là. Qui a été malade en rentrant de vacances? J'aimerais bien savoir. Il y a que moi ou c'est chez tout le monde? Ou alors c'est parce que j'ai un enfant. Plein de microbes ces petites choses-là. Mais pauvres. Je reprends mon petit pinceau fluffy avec lequel j'ai appliqué le kaki, hein, le E16 rappelez-vous. Et bah je repasse par-dessus pour fondre les deux. Voilà, tout simplement. Et là va être le moment de vérité. On va retirer les scotch et on va voir si c'est symétrique. Vous êtes prêts? Là, il faut bien. L'autre côté aussi en même temps. C'est symétrique. Waouh! Yeux de biche, bonjour. Bon, comme vous le voyez, ça a un peu débordé sur le ras de cils en bas. Et c'est pas très grave, on va démaquiller vite fait parce que je veux vraiment rien en dessous. Vu que j'ai peur de tout foirer en chialant. Je suis prévoyante, vous avez vu. Hop. Du coup, j'enlève ce qui est en bas, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, non? Allez, on va mettre le lumineux. Et là, ça m'a envoyé du pâté. Du coup, j'avais dit que je mettais le Mysterious, celui-là. Voilà. Mais je me tâte à mettre d'abord le plus clair. Ouais, je vais d'abord mettre celui-ci. Bah, il y en a qu'un qui est beaucoup plus clair, c'est celui-ci. Vous le voyez blanc, mais il est blanc avec des reflets. Je vais vous montrer quand même. Vous voyez pas les reflets? Est-ce que là, vous allez voir les reflets? Oui. Donc, vous voyez, c'est à moitié rose-bleu. Ah, vous le voyez que bleu, mais il y a du rose aussi. Tu vois? On va dire que t'as vu. Hein. Donc je vais d'abord appliquer celui-là, comme ça je vais voir jusqu'où je l'étends, jusqu'où je l'étire. Je vais prendre un petit pinceau plat, un peu fluffy, celui-là. Hop, de Colourpop toujours, mais apparemment aujourd'hui je suis sur les pinceaux Colourpop. Hein. C'est le E18. Donc je prends, et j'ai pas dit le nom, mais je fais mal mon travail, ça va pas du tout. The Box. The Box, encore un mot que je ne connais pas. The Box. Tant que tu fais pas de l'anglais tous les jours, hein, ça rentre pas dans la tête, hein. C'est comme ça. Et du coup, je m'éparpille, comme toujours, je mets ça en coin interne. Ça va? Désolée. T'aurais peut-être voulu une chaise? Non, non, ça va. C'est le bêtisier, désolé. Je vais peut-être les garder au montage. Waouh, trop beau. Je comprends pourquoi ça m'a donné envie de l'acheter parce que c'est aussi incroyable en vrai que qu'en vidéo en fait. Hein. Puis j'aime bien l'harmonie, franchement c'est trop belle teinte, il y a du vert évidemment. Donc maintenant je vais appliquer la deuxième teinte hein, que je vous ai dit tout à l'heure, la Mysterious, celle-ci, que vous voyez verte mais qui est aussi bleue. Là je pense que vous voyez bleu. Et la vert. Et la bleue.
C'est pas merveilleux. Je vais garder le même pinceau, je vais juste bien l'essuyer sur ma serviette. Et là du coup je vais le mettre un peu en prolongation de cette forme, mais que sur ma paupière mobile. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais je pense que quand vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais pas m'aventurer à dire plus. Waouh. Waouh. Oh my god. C'est pas beau ça. Oh my god. C'est beau hein. Mon dieu. Alors je vais essayer de pas trop remonter dans mon creux. Je voudrais garder un truc un peu étiré. Donc je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le premier, le kaki. J'en reprends même un petit peu. Et je vais venir en mettre ici, entre les deux pour fondre avec le lumineux que je viens de mettre. Je vais bien l'essuyer sur ma serviette. Et je vais venir hop, fondre aussi ici la teinte un petit peu dans le creux de paupière. Pour pas que ça fasse une grosse marque trop épaisse en fait. Et je trouve que là on a un truc qui est pas trop mal, qui reste assez fondu, assez flouté. Bon, je fais la même chose de l'autre côté. On a terminé pour le maquillage des yeux, on remercie cette palette. Merci. Et du coup je vais mettre juste mes sourcils, évidemment. Je vais peut-être faire un petit liner étiré comme ça, noir mais léger. Mascara, on se retrouve pour les lèvres, on va faire les lèvres ensemble, ça prend pas beaucoup de temps. Tadam! Regardez-moi ça, c'est pas merveilleux. J'en ai marre, je parle du nez, ça me saoule. C'est le rhume qui est parmi nous. Donc je trouve que ça donne un truc assez sympa. C'est assez sobre finalement, c'est ce que je voulais, ça va. On va faire les lèvres, on va se rapprocher un petit peu. Je vais utiliser des produits de ma rotation, si jamais vous voulez le détail des produits. Je vous ai déjà mis ma vidéo rotation ici. Et je vais utiliser un combo marron nude, je pense, parce que voilà, pour aller avec la tenue. Donc tout d'abord le crayon de chez Fabien Cosmétiques en teinte brin de caractère, non, force de caractère, qui est le 02. D'ailleurs, j'ai appris que Fabien Cosmétiques s'arrêtait, mais qu'il allait avoir un deuxième Fabien Cosmétiques. J'ai pas tout compris, mais j'ai vu ça hier sur Instagram, je me suis dit, je me disais bien qu'il sortait plus de produits. Voilà, j'ai colorié les commissures. Et je vais fondre un petit peu avec mes lèvres. Voilà, comme ça. Je déborde, on a l'impression que j'ai mangé du chocolat. Bon, c'est pas le cas, hein. Je vais mettre le Power Bullet, vous savez, Cream de Huda Beauty. Et la teinte, c'est la Raja. Voilà. Qui est du coup, bah, un nude un peu marronné, quoi. Et glossy. C'est beau, hein. Je pense que je vais rester comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? On a fini? Je vais filmer le résultat à la lumière du jour, je vous montre ça tout de suite. On fait coco. et puis on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Tadam! Voilà, rendu à la lumière du jour. Regarde-moi ça, ces reflets. Franchement. Voilà! Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous. Donc moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!